Je vous propose que nous ouvrions notre Bible. Eh oui, on est là pour ça. Donc, Matthieu chapitre 21, les versets 1 à 17. Jésus entre dans son temple. C'est le titre pour ce matin. Selon notre calendrier, c'est le dimanche des rameaux. Et bien sûr, c'est en lien avec ce texte. Pourquoi appelle-t-on dimanche des rameaux? Eh bien, on va vite comprendre finalement. Donc, on fait la lecture, Matthieu chapitre 21, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, c'est-à-dire Jésus et ses disciples et la foule qui les accompagne, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient. Il vient à toi plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle ?» Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Lorsque Jésus entre dans Jérusalem, il est là entamant sa dernière semaine avant de rejoindre le Père dans le ciel. Et l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est très intéressant, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est un texte qui revient dans les 4 évangiles. Vous le trouvez dans Matthieu 21, on vient de le lire, mais aussi dans Marc 11, dans Luc 19 et dans Jean 12. Le même récit avec quelques petites nuances est donné dans les 4 évangiles, ce qui témoigne de l'importance de ce récit que nous avons lu. C'est pas par hasard si ce texte est relaté dans les 4 évangiles à la fois. Et cet événement, c'est l'accomplissement de plusieurs prophéties de l'Ancien Testament, par exemple Ésaïe chapitre 62, verset 11. C'est aussi la réalisation d'une prophétie que l'on trouve dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 9 et le verset 9, etc. Donc Jésus est en train d'accomplir ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Il accomplit ce qui est annoncé. Et à son entrée à Jérusalem, eh bien, la foule est là, elle l'acclame. Les gens criaient sur son passage, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » L'évangéliste Matthieu apporte une précision par rapport à l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Il est dit que à la vue de Jésus entrant, eh bien, toute la ville
toute la ville. C'est pas un quartier de la ville, c'est pas simplement le quartier des Pinchinades, mais c'est toute la ville fut émue. Et le mot qui est utilisé ici, littéralement, c'est trembler, être pris de tremblement. On dirait pris de frisson, frisson intérieur. Et c'est ce qui se produit au moment où Jésus entre. Ce qui veut dire que cette ville, avec ses habitants, quelque part ressent que quelque chose va se produire, qu'elle ne maîtrise pas, mais quelque chose va se produire. J'aime beaucoup cette petite mention qui est faite par Matthieu. Toute la ville fut émue, trembla. Le simple fait que Jésus entre fait que toute la ville entière tremble. Et là, comme saisie. Je dis, Seigneur, que notre ville de Vitrolles, à l'évocation du nom de Jésus, tremble, soit saisie. Et là, tout le peuple de Dieu rassemblé ce matin est d'accord avec moi et dit un grand Amen. Merci parce que je me sentais un peu seul. À son arrivée à Jérusalem, le premier lieu dans lequel Jésus entre, c'est le temple. C'est le temple. Jésus entra dans le temple de Dieu. C'est pas le verset le plus court. Verset plus court, c'est quand Jésus est devant le tombeau de Lazare et où il est écrit « Jésus pleura ». Mais c'est l'un des versets les plus courts des évangiles. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il n'est pas entré n'importe où, c'est le temple de Dieu. Le temple, c'était le lieu central de la vie spirituelle du peuple d'Israël. C'était le lieu de connexion avec Dieu. Le temple était le lieu vraiment centré sur la personne de Dieu. Et c'est vers le temple et au temple que les familles, chaque année, se rendaient à la période de Pâques pour offrir des sacrifices, pour adorer Dieu, ouvrir l'Ancien Testament pour se rappeler la délivrance de ces années d'esclavage en Égypte. Bien sûr, ce n'était pas le seul moment où les Israélites se rendaient au temple, puisque le temple, c'était le lieu de vie spirituelle de ce peuple, le peuple d'Israël, le peuple de l'Ancienne Alliance. Et il y avait dans cette vie spirituelle une certaine intensité. Mais la période de Pâques était pour Israël une période importante. La ville se remplissait. Les Juifs, les Israélites de l'étranger venaient pour aller au temple dans cette période et apporter leurs sacrifices. C'était un temps de grande ferveur spirituelle. Le temple, c'était le lieu sacré. Le temple était le lieu d'adoration, un lieu de sacrifice, un lieu où la présence de Dieu se manifestait. On a un texte qui est magnifique lorsque Salomon a construit le temple, alors qu'il commença à prier, la gloire de Dieu descendit sur le temple. C'était là quelque chose d'extraordinaire, que la gloire de Dieu descende en ce lieu, que la gloire de Dieu se manifeste en ce lieu. Donc le temple était un lieu d'adoration où les voix s'élevaient. Les psaumes sont là pour nous montrer l'adoration qui était là. Les psaumes étaient des psaumes d'adoration. On montait au temple avec ces psaumes, on les chantait, on acclamait Dieu. Il était là au centre. Et comme le dit Jésus, le temple était normalement le lieu de prière, un lieu de ressourcement spirituel. Un lieu où les textes étaient lus, où les textes étaient enseignés. En résumé, c'était le lieu centré sur la personne de Dieu, centré sur Dieu lui-même, sur qui il est, sur tout ce qu'il a fait, parce qu'à la période de Pâques, le peuple apportait ses sacrifices, apportait sa louange, son adoration, pour remercier Dieu des délivrances passées, pour se concentrer sur lui. Et ce matin, nous voulons nous concentrer sur Dieu. Amen. Sur qui il est. Sur ce qu'il a fait hier, sur ce qu'il fait aujourd'hui, sur ce qu'il fera. Parce qu'il n'en a pas fini. Amen. Et heureusement. Aujourd'hui, de ce temple dans lequel Jésus est entré, il ne reste qu'un vestige. Vous avez vu la photo, la voici. Il ne reste que ce mur.
C'est la seule chose qui reste. Le mur occidental, qui est aussi appelé le mur des lamentations. Et c'est là ce qui reste du temple dans lequel Jésus est entré. Qu'est-il arrivé à ce temple? Qu'est-il arrivé? Bien, comme Jésus lui-même l'a prédit, le temple a été détruit par Titus, à la tête des Romains. Et cela en l'an 70 après Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Jésus a prédit que ce temple serait détruit, qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Voilà ce qui reste du temple dans lequel Jésus est entré. Un mur appelé le mur des lamentations. Alors, dans l'image du temple, nous pouvons voir deux choses. La première chose que nous pouvons voir, c'est que le temple est l'image de l'Église. La deuxième chose que nous pouvons voir, c'est que le temple est l'image aussi de notre corps. Donc, tout d'abord, le temple est l'image de l'Église. Tout comme le temple de l'Ancienne Alliance, eh bien, l'Église qui est, j'allais dire, le temple de la Nouvelle Alliance, qui est le rassemblement d'hommes et de femmes autour de la personne de Jésus-Christ, centré sur la personne de Christ, le rassemblement d'hommes et de femmes nés de nouveau, qui ont été saisis un jour par la grâce de Dieu, qui ont réalisé leur état de péché et qui se sont donnés à Christ. C'est ça l'Église, c'est le rassemblement de ceux qui sont nés de nouveau. Amen. C'est le rassemblement de chrétiens engagés avec Christ. Amen. Engagés pour Christ, pour adorer, pour être renouvelés, pour être à l'écoute aussi de la parole de Dieu. Et l'un des textes qui, je crois, résume très bien ce qu'est l'Église, c'est un texte de l'Ancien Testament, texte de l'Ancienne Alliance, parlant de l'Église qui appartient à la Nouvelle Alliance. C'est le psaume 133. Psaume 133, chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, amen, qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Regardez votre voisin, lui dit, je suis content d'être avec toi ce matin. Et votre voisin va répondre, moi aussi. Hein? Oui, on est heureux d'être ensemble autour de la personne de Christ. Celui qui a illuminé nos vies. Celui qui nous a arrachés de la mort dans laquelle nous étions à cause du péché. Amen. Quelle grâce! Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. Ah, qui rafraîchit, qui fait du bien, hein? Qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel, amen. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous ne sommes plus sous la nouvelle alliance, mais nous sommes dans la grâce, sous la grâce et dans la nouvelle alliance que Christ a inaugurée par son sacrifice. C'est pour ça que nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que l'Église est un lieu sacré. C'est pas le bâtiment qui fait l'Église, c'est nous. Vous et moi. L'Église, ce rassemblement que nous formons, est un lieu sacré, un lieu saint. C'est un lieu d'adoration, un lieu de prière, un lieu où la présence de Dieu se manifeste. Comme nous l'avons vu dans le psaume 133, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction de sa présence, bénédiction de sa gloire, bénédiction de sa grâce. Et c'est là qu'il envoie la vie pour l'éternité. Donc c'est un lieu où la présence de Dieu se manifeste, un lieu où le Saint-Esprit veut se déverser. Amen. Et on veut se souvenir de ce qui a été apporté la semaine dernière par notre frère Jean-Luc Zolesio. Si vous n'avez pas écouté le message, écoutez-le. Un lieu de guérison, un lieu de transformation, un lieu d'engagement, un lieu de renouvellement, un lieu où la parole de Dieu est proclamée et enseignée. Un lieu où l'on offre des sacrifices de louange. Et là, je fais référence à l'Épître aux Hébreux, chapitre 13 et verset 15. Par lui, par Christ, offrons sans cesse à Dieu, sans cesse, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom.
Avez-vous confessé ce matin le nom de Jésus en ce lieu, dans ce rassemblement? Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, parce que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le temple, comme c'est écrit, le temple est aussi l'image de notre corps. L'apôtre Paul expose avec clarté les choses en disant « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Amen. Je suis le temple de Dieu. Sois pas jalouse toi aussi. Amen. Oui, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la résidence. Vous imaginez cela. J'ai de l'imagination, mais là, ça me dépasse. Vous en avez peut-être plus que moi de l'imagination. Mais imaginez ce que nous sommes. On le sait très bien, hein? Des êtres bien fragiles. Et pourtant, nous sommes la résidence de cette personne divine qu'est le Saint-Esprit. Vous réalisez cela? Waouh! Waouh, waouh, waouh! 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent maintenant à Dieu. Paul va plus loin. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. C'est pas un temple mort. C'est pas comme nous l'avons vu, ce qu'est aujourd'hui le temple dans lequel le Seigneur est entré. Non, nous sommes le temple du Dieu vivant et qui vit en nous. Et l'apôtre Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. Jésus lui-même, avant l'apôtre Paul, a parlé de son corps comme étant le temple. Jean chapitre 2, verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Donc nous voyons que l'enseignement de Paul était conforme à ce que Christ pouvait enseigner. Comme pour le temple de Jérusalem, notre vie. Parce qu'en fait, quand on parle de notre corps qui est un temple, notre corps renferme notre âme, notre esprit. Notre corps, c'est tout ce que nous sommes. C'est tout ce que nous sommes. Et c'est tout ce que nous sommes que le Saint-Esprit veut remplir. Amen. C'est dans tout ce que nous sommes, sur tout ce que nous sommes, que le Saint-Esprit veut la manifester, sa grâce et sa bonté. Et comme le temple de Jérusalem, comme l'Église en tant que rassemblement, notre vie est un lieu sacré. Oui, notre vie est un lieu sacré. Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre et purifiés par le sang de Jésus, devenir de nouvelles créatures, purifiées, sanctifiées. Et par son esprit, Christ a créé en nous un cœur nouveau. Plus encore, Dieu a fait que l'esprit, son esprit, réside en nous. Pour quel but? Pour quel but? Paul le dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est là le but. Glorifier le Dieu vivant et vrai. En raison de qui il est, en raison de tout ce qu'il a accompli en Jésus-Christ, tout ce qu'il accomplit encore et tout ce qu'il accomplira encore demain. Nous sommes le temple du Dieu vivant, un lieu sacré, un lieu d'adoration, un lieu de prière, un lieu où la parole de Dieu doit résider et où le Saint-Esprit doit se manifester. Amen. Amen. Nous sommes des gens spéciaux. Vous pouvez à nouveau regarder votre voisin et lui dire, tu es spécial et moi aussi. Maintenant, revenons à notre texte. Revenons à ce récit. Dans quel état se trouve le temple de Dieu lorsque Jésus entra? Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, nous donnent une description du temple lorsque Jésus entra, de ce qui était le lieu qui devait être centré sur Dieu,
qui devait être le lieu de louange, d'adoration, de sacrifice pour Dieu. À quoi ressemblait ce temple? Eh bien, il nous est dit, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Le temple, lorsque Jésus entra, ne remplissait plus le pourquoi il existait, ce à quoi il était destiné. Le temple a été construit pour permettre à l'homme pécheur de se connecter sur Dieu, de se connecter avec Dieu, de sortir de cet état de péché. Et voilà que ce lieu était devenu un lieu de commerce, un lieu de compromis, un lieu où Dieu était là relégué. Bien sûr, il y avait toujours une activité, bien sûr, il y avait toujours des sacrifices. Mais le temple était vide de la présence de Dieu. C'est un tas de pierres. Un tas de pierres. Mais ce qui est saisissant, et ce que nous relevons dans les évangiles, c'est que ce n'est pas la première fois que Jésus entre dans le temple de Dieu, dans son temple, parce que Jésus est Dieu, et qu'il trouve en réalité non pas une maison de prière, mais une caverne de voleurs. Et oui, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il y a cette situation. Nous allons dans l'évangile selon Jean au chapitre 2 et nous sommes au début du ministère de Jésus. Nous sommes au tout début du ministère de Jésus. Et au début de son ministère, après les noces de Cana, il nous est dit que Jésus se rendit à Jérusalem, c'était la période de la Pâque, et il entra dans le temple. Et Jean dit ceci, Jésus trouva les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. S'il y a cette précision, c'est que ce n'était pas leur place. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Et là, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison, la passion de ta maison me dévore. Me dévore. Cet événement est au début du ministère de Jésus. Il entame son ministère. Il entre à la Pâque et voilà comment il trouve le temple de Dieu. Jésus, une semaine avant sa résurrection, une semaine avant de connaître la mort, la résurrection et l'élévation, il retrouve le temple dans le même état. Dans le même état. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Mais vous savez, les mauvaises habitudes, progressivement et avec le temps, ont finalement repris leur place. Leur place. Et nous le savons dans nos vies comme dans l'Église. Il est difficile de se débarrasser des mauvaises habitudes. Je ne sais pas si pour vous c'est facile de se débarrasser des mauvaises habitudes. Mais s'en débarrasser, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est difficile. Quand on a pris de mauvaises habitudes, c'est difficile de s'en débarrasser. Et parfois, ces mauvaises habitudes se transforment en liens dont il est difficile de se défaire. Ensuite, on peut dire, il y a une autre raison pour laquelle ce que Jésus a fait au début de son ministère n'est pas perduré pour qu'il retrouve la même situation à la fin de son ministère. Il n'y a pas simplement que les mauvaises habitudes. Avec le temps, vous savez, il y a des choses qui avaient leur place à l'extérieur qui finalement sont entrées à l'intérieur du temple. C'est ce que Jésus souligne. L'apôtre Jean souligne dans son rapport concernant la première entrée de Jésus au début de son ministère. Où Jésus dit, mais enlevez ces choses-là, elles n'ont rien à faire dans le temple. Qu'elles soient à l'extérieur, c'est une chose, mais dans le temple, dans la maison de Dieu, dans la maison où c'est Dieu qui doit être au centre, c'est Dieu qui doit être honoré, ces choses-là n'ont rien à faire. Et vous savez, avec le temps, les choses qui avaient leur place à l'extérieur du temple sont entrées dans le temple. Vous savez, il en est de même dans nos vies, comme dans l'Église. Des choses qui n'ont pas leur place dans l'Église
ou dans nos vies, ils sont entrés. Ce sont des idées du monde. Ou encore des façons de faire. Je vais citer par exemple un exemple. Aujourd'hui, dans l'Église, il est beaucoup question de coaching, de management. Mais je m'interroge, est-ce que le Saint-Esprit n'est pas suffisant? Est-ce que le Saint-Esprit serait devenu inutile? Lui qui est appelé le consolateur, le défenseur, l'assistant, celui qui nous conduit dans toute la vérité, celui qui convainc les cœurs, celui qui nous rappelle tout ce que Christ a enseigné. Est-ce que c'est pas le meilleur coach qui nous soit donné? Est-ce que le Saint-Esprit, quelque part, ne serait pas sorti de l'Église pour laisser des idées de ce monde entrer à sa place? Non, le Saint-Esprit demeure, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Puis après, il y a l'idée aussi de gérer une Église comme une entreprise. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de marketing. J'ai été démarché d'ailleurs cette semaine en raison de notre site Internet et j'ai reçu deux emails me proposant de m'aider dans le marketing et le management du site. Et pourtant, c'est une église, c'est bien, c'est clair, notre site est clair. On a une présentation de ce qui nous sommes, etc. Donc, il y a même nos témoignages avec Bernard et Patricia et Raphaël et moi-même. Donc, c'est clair. Les choses sont clairement exposées. On m'a proposé donc de m'aider dans le marketing et le management. Mais l'église, c'est pas une entreprise. C'est pas une entreprise, c'est une œuvre divine. Elle est l'œuvre de Dieu et Jésus a pu dire à ses disciples en Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Et l'église, le jour de la Pentecôte, a pris forme de façon visible. Et elle s'accroissait par ce meilleur coach qui soit, par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Et le texte des Actes apporte cette précision dans Acte 2 à la fin du verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. On ne peut pas rentrer les sauvés dans une entreprise, dans un bureau d'ingénierie ou ce que vous voulez. Non, Christ a veillé sur son église à travers les siècles, et le jour de son enlèvement arrive à grands pas. Et l'église est destinée à entrer dans la gloire avec son chef Christ. Vous savez, ce n'est pas une dénomination, si bonne soit-elle aux yeux humains, qui va être enlevé, que Christ va prendre avec lui. Il ne va pas prendre avec lui les assemblées de Dieu ou la fédération des églises baptistes ou le CNEF, etc. Non. Ce n'est pas des dénominations qu'il va enlever. C'est l'Église. Non? Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on a la même Bible? Oui. C'est l'Église, son Église, qu'il a destinée à entrer dans sa gloire. Amen, avec lui. Et bien sûr, dans l'Église de Jésus-Christ, tous ceux et celles qui sont sauvés, dont le nom est écrit dans le livre de vie, entreront et entendront la voix du Seigneur. Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Un autre élément, c'est la négligence. La négligence est l'absence de vigilance vis-à-vis de l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que quand on lit le texte et qu'on lit en fait le récit dans les 4 évangiles, on s'aperçoit que non seulement Dieu n'a plus sa place, mais la parole de Dieu n'a plus sa place. Et on va le voir tout à l'heure. Et lorsqu'il y a la négligence et l'absence de vigilance vis-à-vis de l'enseignement de la parole de Dieu, à partir de là, le temple se transforme en tas de pierres. C'est le début de la ruine. Et nous savons, au temps de Jésus, il y avait beaucoup de conceptions, beaucoup de commandements, beaucoup d'interprétations erronées qui sont venus s'ajouter d'ailleurs à la loi de Moïse, à la parole de Dieu, et ça semait la confusion. Dans son dialogue avec les religieux, avec les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, les différentes dénominations qu'il y avait à l'époque, Jésus dira dans Marc 11, verset 9, « Vous anéantissez fort bien ». Ça veut dire que vous faites de votre mieux dans cela, c'est terrible, je trouve. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. »
Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce que j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, eh bien, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. C'est-à-dire, vous avez établi, ce n'est pas moi qui ai établi, dit Jésus. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Waouh! Vous savez que de récentes études concernant la Bible et les chrétiens montrent qu'il y a un recul, notez bien, un recul de la Bible dans l'Église. Dans l'Église. Le secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale a dit « Le déclin de la connaissance biblique est le plus gros problème des évangéliques au niveau mondial. » Waouh! Waouh! Et ce même secrétaire général ajoute, dans le monde occidental, de plus en plus d'enfants issus de familles évangéliques ne sont pas vraiment enracinés dans la Bible et beaucoup d'entre eux abandonnent la foi. C'est terrible, hein? Et cet homme, c'est de quoi il parle. Ce n'est pas une affirmation comme cela en l'air, c'est le résultat d'études. Dans le monde occidental, de plus en plus d'enfants issus de familles évangéliques ne sont pas vraiment enracinés dans la Bible et beaucoup d'entre eux abandonnent la foi. Le peuple aussi, notre raison qui fait que ce que Jésus a fait dans Jean début de son ministère, doit le refaire à la fin de son ministère, c'est que le peuple est entré dans le formalisme. Une vie religieuse sans vie à laquelle, quelque part, il en est arrivé à s'habituer. Et vous savez que le formalisme, c'est le plus grand ennemi, l'un des plus grands ennemis, parce que le plus grand ennemi reste le péché, mais le formalisme, c'est une ramification, on va dire comme cela. Formalisme est un ennemi du chrétien, un ennemi de l'Église de Jésus-Christ. Alors, le formalisme, c'est quoi? Eh bien, c'est une tendance que l'on retrouve dans nos églises à remplacer le sacré, le vrai, le réel, la vraie présence de Dieu, ainsi que les principes même de la parole de Dieu, par toutes sortes de formes extérieures. On va, par exemple, remplacer la vie de l'esprit par une ambiance artificielle. L'église se transforme en show. C'est chaud en ambiance, mais pas en ce qui concerne la vie de l'esprit. Et puis, il y a un autre problème, c'est le peuple avait perdu en fait la notion de ce qu'était le péché. Et là, lorsque l'Église ou le chrétien tolère le péché sous quelque forme que ce soit, la vie de l'esprit disparaît. Dans son temple, que ce soit l'Église en tant que rassemblement ou dans nos vies personnelles, l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, dans sa sainteté, ne peut pas cohabiter avec le péché sous quelque forme que ce soit. Alors je sais qu'il y a un apéritif qui s'appelle le péché mignon, mais dans l'Église, il n'y a pas de péché mignon. Il y a le péché tout court. Et lorsqu'il y a le péché, l'Esprit se retire. Nous pourrions citer d'autres raisons qui ont fait que le temple ne remplissait plus la fonction pour laquelle il avait été construit lorsque Jésus entra. On peut ajouter la lassitude, le relâchement spirituel, les compromissions, etc. Maintenant, j'en arrive à cette deuxième question. Quel a été l'état du temple après l'entrée de Jésus? Amen. On lit ceci, du moins on relit puisqu'on l'a déjà lu. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Est-ce que vous aviez ça avant? Non. Mais, il y a toujours des mais les principaux sacrificateurs et les scribes, ces différentes dénominations de l'époque, furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !»
Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. Et n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Les enfants ont très bien compris. Avant, ils ne criaient pas Hosanna. Ce n'est que maintenant qu'ils crient Hosanna. Ils ont fait la distinction entre ce qui est purement artificiel, une foule qui acclame, mais cette même foule qui a acclamé Jésus dans son entrée, cette même foule qui dira quelque temps plus tard, quelques jours plus tard, c'est pas quelques mois, quelques années, quelques jours plus tard, crucifie-le, crucifie-le. Mais les enfants ont discerné où se situait la vérité. Mais je dis, waouh, quelle transformation! Quelle transformation! Qu'est-ce que l'on voit ici? Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit des guérisons. Amen. Des aveugles, des boiteux. Des gens qui étaient à l'entrée du temple, mais qui n'avaient pas accès au temple, en raison de leur situation. Des gens qui étaient à l'entrée du temple parce qu'ils voyaient du monde rentrer, et ils étaient là. Une petite pièce, s'il vous plaît. Et là, Jésus entre dans le temple. Il fait un nettoyage, et nous voyons ces gens qui étaient à l'extérieur, condamnés à rester à l'extérieur, exclus de la présence de Dieu, entrer et connaître la guérison. Amen. Et des enfants sont là acclamant Jésus devant ce qu'ils voient, devant ce qu'ils contemplent. Ils acclament Jésus. Ah, amen. Et puis nous voyons aussi l'enseignement de la parole de Dieu qui a retrouvé sa place. Parce qu'il nous est dit que Jésus enseigna. Prenez les autres récits touchant ce même épisode, et il est précisé que Jésus enseigna. D'ailleurs, il revint le lendemain pour enseigner encore dans le temple. Donc nous voyons que l'enseignement de la parole de Dieu a retrouvé sa place. A retrouvé sa place dans le temple. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont indignés. Vous savez, même quand l'Esprit a agi et accompli des miracles, vous avez toujours des personnes dans le peuple de Dieu qui sont choquées. C'est souvent parce qu'elles ne veulent pas être bousculées par le Saint-Esprit ou parce que le Saint-Esprit les bouscule un peu trop, elles ne veulent pas changer, se laisser transformer. Les pharisiens refusaient tout bouleversement et ils s'accrochaient à leur tradition, ils s'accrochaient à leur conception, ils s'accrochaient à leurs idées. Et puis finalement, ils en étaient arrivés à devenir les ennemis de Jésus-Christ, les ennemis de Dieu. Parce que ce sont eux, ces mêmes gens qui sont indignés devant ce que Dieu accomplit dans le temple, qui est la maison de Dieu, ces mêmes gens, quelques jours plus tard, mettront tout en œuvre. D'ailleurs, c'est à partir de là. C'est pas plus tard. Plus tard est le résultat de leur indignation là, à ce moment-là. Parce qu'à partir de là, ils cherchèrent tous les moyens pour éliminer Jésus. Et lorsque nous regardons ce qui se déroule dans le temple, n'est-ce pas ce que nous voulons voir dans nos vies? N'est-ce pas ce que nous voulons voir dans l'Église? Je vais faire un sondage, vous n'êtes pas obligé de lever la main, de répondre immédiatement. Mais qui ce matin n'a pas besoin d'une guérison? Et qui ce matin n'a pas besoin d'une délivrance? Qui ce matin n'a pas besoin d'être renouvelé dans sa vie de prière, dans sa communion avec Christ? Qui ce matin n'a pas besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit? Qui ce matin n'a pas besoin d'être renouvelé dans la vie de l'Esprit? Qui ce matin n'a pas besoin de réponse à sa prière parce que la prière est là en suspens, on n'a toujours rien? Qui ce matin n'a pas soif de voir le Saint-Esprit agir dans sa situation particulière? Si vous n'êtes pas concerné par tout cela, levez la main. Nous avons les uns et les autres des besoins. Nous avons les uns et les autres des aspirations. Nous avons les uns et les autres des attentes. Les attentes que nous avons exprimées. Que nous avons exprimées en ce lieu. D'autres, ils l'ont exprimé dans leur temple personnel. Dans leur cœur. Alors j'en arrive à ma dernière question. Comment passer du premier état au second? Oui, comment passer du premier état au second? Lorsque nous regardons le texte, les choses finalement sont très simples. Souvent on les complique. Hein. C'est le problème de l'homme d'ailleurs. De compliquer ce qui est simple. Compliquer ce qui est simple.
Ben, il s'agit de remettre Jésus au centre. C'est aussi simple que ça. De le laisser accomplir par son esprit, son œuvre en nous et au milieu de nous. C'est aussi simple que cela. Mais à l'époque de Jésus, c'était déjà compliqué. Alors vous imaginez aujourd'hui, parce que le cœur de l'homme est compliqué, aussi compliqué que le cœur de ceux qui étaient à l'époque de Jésus. Mettre ou remettre Jésus au centre, c'est vrai, cela peut bousculer intérieurement. Les dénominations de l'époque, les religieux de l'époque, les formalistes de l'époque, ça les bousculait. Ça les bousculait dans leur conception, même par rapport à leur autorité. Ils avaient peur de perdre l'autorité. Bah oui, ils voulaient tout contrôler, tout régenter. Dieu n'était plus le maître. Mettre ou remettre Jésus au centre, c'est vrai, cela peut bousculer intérieurement. Car dans le temple, nous voyons Jésus reprendre place et prendre place de l'espace qui est là. Et de tout l'espace. Amen. Et oui, Jésus est le Seigneur de tout ou pas du tout. Donc, Jésus entre dans son temple. Il entre dans la maison de Dieu. Il prend tout l'espace. Parce que ça lui appartient. Le rassemblement des enfants de Dieu, ça appartient à Christ. Je bâtirai mon Église. Mais à qui appartenons-nous, nous? Toi, personnellement, à qui appartiens-tu? À qui? Parce que tu as reconnu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, parce que tu as fait la paix avec Dieu, à travers Jésus-Christ, tu ne t'appartiens plus. Tu n'es plus le propriétaire de ta vie. C'est Christ le propriétaire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, tu es le propriétaire. Et en plus, il a mis son sceau, il a mis son cachet, le Saint-Esprit. Le sceau montrant que tu es la propriété de Christ. Mais il arrive parfois, comme on vient de le voir, qu'on reprenne le terrain. Que l'homme reprenne le terrain, que notre chair reprenne le terrain, et qu'on ajoute dans le temple des choses qui n'ont jamais été, qui ne doivent pas être. Donc Jésus a repris sa place, tout l'espace, parce qu'il ne peut pas être relégué dans un coin du temple. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en raison de qui il est, en raison de ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Et Matthieu utilise des verbes très forts. Vous les avez sous les yeux. Jésus entra. Jésus entre. C'est-à-dire, prend possession d'un lieu. Est-ce que Jésus est entré dans ta vie? Est-ce qu'il est entré un jour et que tu l'as fait sortir? Est-ce qu'il est encore dans le temple qui lui appartient? Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa. Littéralement, c'est jeter à l'extérieur, expulser. Vous savez comment on fait quand on expulse quelqu'un? On le prend là, et en prenant soin d'ouvrir la porte. Donc il chassa, il expulsa, il jeta en dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Chassa. Jésus veut chasser de nos cœurs tout ce qui n'a pas lieu d'être. Tout ce qui n'a pas sa place. Peut-être ce petit péché mignon que nous câlinons. Ben oui, s'il n'y avait pas un attrait dans le péché, tous les hommes seraient sauvés. S'il n'y avait pas une certaine attirance, ce serait facile de laisser le péché de côté. Non? Dites-moi si je me trompe. Ensuite, il est dit, il renversa. C'est des mots très forts. Hein. Jésus entra, c'est des verbes d'action. Il chassa, il renversa. Il renversa les tables des changeurs et des sièges des vendeurs de pigeons. Jésus veut renverser, amen, ce qui dans nos cœurs n'a pas lieu d'être. Il y a peut-être des raisonnements à renverser. Il y a peut-être des conceptions à renverser, des idées. Des idées qui, quand on examine bien, ne sont pas en accord avec l'Esprit de Dieu, ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Oui, Christ veut prendre toute la place afin que l'Église, son Église,
afin que nos vies, ma vie, ta vie, notre vie, le glorifient et remplissent pleinement leur rôle. Glorifier Dieu en toutes choses. Je veux conclure ce matin avec ce texte de l'Ancien Testament que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, qui est cité à plusieurs reprises et qui résume très bien tout ce qu'on vient de voir ensemble. Matthieu chapitre 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Bien, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Père, ce matin, nous sommes rassemblés dans ta maison. C'est ta maison parce que c'est le rassemblement d'hommes et de femmes qui confessent ton nom. Et Père, ce matin, je te prie afin que tu puisses être celui qui prend toute la place dans ce rassemblement, toute la place dans ce lieu, mais aussi toute la place dans nos vies, toute la place dans ma vie, toute la place dans la vie de mes frères et sœurs. Et que ce temple qu'est ce rassemblement, ce temple qu'est notre vie, notre corps, puisse remplir pleinement son rôle. Et que ce que nous voyons là dans les évangiles puisse s'accomplir en nous, puisse s'accomplir à travers nous, puisse s'accomplir aussi avec nous. Père, ça c'est ce que tu veux, et nous voulons entrer et vivre ce que tu veux. Non pas ce que nous voulons nous, mais ce que tu veux toi. Alors merci Seigneur d'accomplir en nous ton œuvre. Seigneur, peut-être que nous avons besoin d'être bousculés en tant qu'Église. Ben, bouscule-nous. Une chose est certaine, Seigneur, nous ne voulons pas rentrer dans le formalisme, nous ne voulons pas que ta parole soit mise de côté, nous ne voulons encore moins que toi tu sois mis de côté. Nous ne voulons pas changer la vie de l'esprit par ce qui serait artificiel, une simple ambiance. Ça mousse, beaucoup de mousse, mais que reste-t-il en réalité? Seigneur, nous ne voulons pas de tout cela. Ce que nous voulons, c'est ce que nous lisons là dans ta parole. Des aveugles et des boiteux entrèrent dans le temple et furent guéris. Des enfants crièrent Hosanna. Alors Seigneur, ça, c'est ce que tu veux pour l'Église, c'est ce que tu veux pour nos vies. Et c'est ce dans quoi nous voulons rentrer. Alors Seigneur, s'il te plaît ce matin de renverser peut-être des raisonnements, des conceptions, et nous en avons. Nous avons tous une histoire, nous avons tous un vécu, nous avons tous une culture d'église, des enseignements reçus, des choses reçues, des références. Mais Seigneur, est-ce que tout cela est en accord avec toi? Est-ce que tout cela est en accord avec ta parole? Père, conduis-nous dans tout cela. Et que tu sois entièrement au centre. Oui, Père.